du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous de ce pain-là. Jésus leur dit: moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 21 avril, mardi de la 3e semaine du temps de Pâques, nous continuons notre marche avec le Christ ressuscité en ce temps de Pâques. Et le texte qui nous est proposé ce jour nous invite à croire, non pas à partir des signes, mais que la foi naisse en nous comme une adhésion aux réalités que le Christ nous propose. S'il y a un grand signe à donner, c'est le signe de Jésus-Christ lui-même qui se donne comme nourriture vivante pour la vie éternelle. Et nous, chrétiens catholiques, nous recevons de cette nourriture-là dans l'Eucharistie, où Jésus lui-même se donne comme nourriture vivante pour la vie éternelle. Mais aujourd'hui, il est clair que notre monde cherche des signes pour croire. Et partout, on court de gauche à droite à la recherche des signes, à la recherche des miracles. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à prendre lui-même comme le signe véritable. Et si, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, nous avons un bon rapport avec le Christ dans l'Eucharistie, je crois que tout le reste, nous pouvons l'avoir. Et donc la foi peut aussi grandir en nous davantage. La foi comme une lumière qui nous ouvre les portes des merveilles de Dieu. Demandons en ce jour la grâce d'une foi, une foi véritable, qui ne se fonde pas sur des signes, mais une foi comme adhésion aux réalités que le Christ nous propose dans son Église, pour que partout où nous serons, que les portes des merveilles de Dieu s'ouvrent pour nous. Qu'il en soit ainsi maintenant, pour les siècles des siècles. Amen.